بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Nous poursuivons avec la prière du vendredi, Salatul Jumu'ah. La prière du vendredi est une prière spéciale, dans le sens que c'est une prière qui est célébrée pendant les jours et la lecture est faite à haute voix. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit cette prière car d'abord le vendredi est le meilleur jour de l'année, est le meilleur jour de la semaine. Le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Pour plusieurs raisons, le messager de Dieu a dit d'abord Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam le vendredi. C'est lors d'un vendredi que notre père Adam fut créé. Enterré au paradis vendredi, il serait ressorti du paradis le vendredi. Mais le plus important, c'est que la résurrection, la fin du monde, c'est un vendredi. C'est un vendredi que le monde prendra fin. Et c'est pourquoi dans certains textes, il est dit que le vendredi matin, avant l'apparition du soleil, avant le lever du soleil, toutes les créatures, les animaux, les oiseaux sont inquiets. Car, sachant bien que la fin du monde, c'est le vendredi, ces animaux s'inquiéteront d'eux en supposant que la fin sera ce vendredi. Mais dès que le soleil s'élève, là, ils seront rassurés qu'il ne s'agit pas de ce vendredi. Donc, et lorsque nous nous retrouverons au paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde le paradis, lorsque nous serons au paradis, le prophète a dit, c'est au moment du vendredi, le jour du vendredi, que nous aurons l'occasion de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque vendredi, nous pourrons regarder Dieu. Et d'ailleurs, les gens, en fonction de leurs précipitations, c'est-à-dire en fonction des horaires, leurs horaires de départ pour le vendredi, nous serons aussi rapprochés d'Allah de cet instant aussi. Donc en fonction de ceux qui se rendront tôt, ce seront eux qui seront plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Donc le vendredi, c'est un jour spécial. C'est la fête du week-end. C'est la fête de la semaine. C'est le meilleur jour de la semaine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si vous regardez la prière, a fait que au moins 5 fois dans la commune, dans le secteur, dans la zone, nous nous retrouvons pour célébrer la prière. Pour la prière de Fajr, Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, nous nous retrouvons. Et une fois par semaine, toute la commune ou toute la ville ou tout le village ou tout le quartier ou en tout cas quelques quartiers se réunissent dans une mosquée, dans un lieu pour célébrer la prière du vendredi. Donc c'est une organisation établie par le Créateur. Donc le vendredi est un jour spécial et il y a des adorations spécifiques qu'il faut faire. Tout d'abord, ce qui est obligatoire, c'est la prière même du vendredi. Cette prière, elle est obligatoire. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans une sourate intitulée même le vendredi, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Allah dit, oh vous qui avez cru, quand on appelle à la prière du vendredi, les jours du vendredi, donc précipitez, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Donc, les jours du vendredi, dès qu'on fait l'appel à la prière, les transactions, les négoces, les business sont interdits pour les musulmans, en tout cas, à part quelques cas d'exception. La règle générale, c'est que toute activité doit s'arrêter. Normalement, à l'époque du prophète, c'était un seul appel, les jours du vendredi. On faisait un seul appel. Quand est-ce que l'appel était fait? Lorsque l'imam se tient sur la chair. Quand les prophètes montaient sur le minbar, sur la chair, c'est en ce moment qu'on faisait l'appel. Et c'est à partir de cet instant que les négoces, les transactions, le commerce est interdit.
c'était ainsi pendant le règne d'Abu Bakr ainsi que le règne d'Omar. Mais à l'époque de Ousmane, il y a eu l'urbanisation et Médine a grandi. Il y a eu beaucoup de peuples, la démographie aussi a augmenté. Les compagnons ont vu la nécessité d'augmenter l'appel. Au lieu que ce soit, quand l'imam se tient sur la chaire, d'introduire un premier appel qui va avertir aux uns aux autres. L'heure de la prière s'approche, préparez-vous. Donc, les uns les autres, ils se retirent pour se laver ou pour accélérer les transactions afin d'aller coïncider au moment de la prière. Donc, et à l'époque de Ousmane, les médecins, ils faisaient le premier appel au marché, en plein marché, pour attirer l'attention, pour aviser aux uns aux autres. Alors, l'heure de la prière s'approche. Faites vite, accélérez-vous. Bientôt, c'est le moment du vendredi. Bon, avec le temps, vu que, comme vous le savez, les évolutions dans les mosquées, pratiquement dans le monde musulman, on fait l'appel à la mosquée. Sinon, quand Ousmane il a proposé cette idée à la suite de la consultation des compagnons, les médecins faisaient au marché. Et c'est là que c'est commencé. Donc, dans tous les cas, lorsque l'imam rentre dans la mosquée, en ce moment, c'est l'heure du vendredi, les opérations économiques doivent être arrêtées. Sauf les cas de figure, par exemple les hôpitaux, les militaires qui sont au niveau du sentinelle, ainsi de suite. Eux, ils sont dispensés. Sinon, à part eux, tous les autres là doivent se rendre à la mosquée pour la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des mises en garde pour ceux qui négligent la prière du vendredi. Il y a un hadith qui dit que celui qui rate 3 vendredis successifs exprès, qui décide de ne pas participer à la prière de 3 vendredis successifs, Allah subhanahu wa ta'ala scellera son cœur. Son cœur sera scellé de l'hypocrisie. Donc, son cœur sera scellé et il fera partie des insouciants. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, 3 vendredis successifs. Ben, c'est pourquoi, même ceux qui sont par exemple, les militaires, les agents de santé, ainsi de suite, ces services-là, dans le principe islamique, on doit faire de telle sorte on fait des rotations de telle sorte pour qu'ils puissent quand même ne pas être toujours au service 3 vendredis de suite. Donc, mais de toutes les façons, ils ont la dérogation. Ce sont des individus qui ont déjà la dérogation. Donc, il est extrêmement important d'éviter de rater le vendredi sans raison valable. Sinon, la personne va encourir un grand danger. Donc, c'est un danger de négliger la prière du vendredi. Le danger, c'est que ton cœur sera scellé, tu seras frappé de l'hypocrisie, de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il faut tout faire pour ne pas rater 3 vendredis de suite. Et quand l'heure de vendredi arrive aussi, c'est l'interdiction de mener des activités économiques. Maintenant, sur qui la prière de vendredi est obligatoire? Sur qui la prière est obligatoire? La prière de vendredi est obligatoire sur d'abord les résidents. Sur les résidents. Ceux qui sont des résidents, c'est obligatoire sur eux. Un voyageur, il est dispensé. Cela ne veut pas dire que c'est interdit sur lui, mais il est dispensé parce que le voyage, c'est une contrainte déjà. Donc, la prière est obligatoire sur les résidents qui ne sont pas en déplacement, qui ne sont pas du voyage, des hommes et sur des hommes aussi. Ce n'est pas une obligation sur les femmes. Mais ce n'est pas interdit aux femmes d'y assister. Les femmes peuvent bel et bien assister. Dans la mosquée du prophète, les femmes priaient là-bas avec des hommes. Et les femmes intervenaient même pendant les sermons. Quand Omar il était le calife en plein sermon, et il a pris une décision, il y a une femme qui a intervenu et dit que Omar, mais tu n'as pas ce droit-là. Alors que Omar, c'est lui qui était le calife, le roi de tous les musulmans. Il voulait fixer la dot pour le mariage. La femme a dit que mais Omar, tu es en train d'abuser, tu n'as pas ce pouvoir. Dieu n'a pas limité. Comment toi tu oses limiter? Et aussitôt Omar a reconnu son erreur, il est revenu.
Donc, c'est pour dire que la participation de la femme dans la mosquée, notamment le vendredi, ce n'est pas un interdit. Mais la prière est surtout une obligation chez les hommes, sur les hommes qui sont majeurs pubères. Mais c'est bon d'amener les enfants, même s'ils ne sont pas pubères. Donc, ceux qui n'ont pas de contraintes spécifiques, comme on a dit, les agents de santé, ainsi de suite. Donc, sur eux, la prière, à part ces quelques catégories, sur les autres hommes musulmans, la prière du vendredi est une obligation, les résidents. Et il y a certains savants qui vont dire si l'effectif atteint 12 personnes seulement, qu'en ce moment l'obligation sera imposée. Il y a certains courants de pensée qui pensent que, en islam, qui pensent que la prière du vendredi n'est plus obligatoire ou n'est pas obligatoire dans un pays dans lequel la loi islamique n'est pas appliquée. Tout ça, ce sont des interprétations qui ne sont pas fondées. La prière du vendredi, tant qu'on est musulman, on est bien portante, on est résident, la prière est obligatoire sur nous. Alors, pour le vendredi, le troisième point à retenir, les mérites d'aller vite à la mosquée le vendredi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi 5 horaires avant le sermon le vendredi. Il y a 5 horaires avant le vendredi. Le prophète dit, celui qui se rend à la mosquée la première heure, il aura la récompense de celui qui a donné un chameau en aumône. Quelqu'un qui fait le sacrifice d'un chameau, il donne en aumône, tu vas avoir cette récompense. Celui qui se rend à la mosquée en deuxième heure, il aura la récompense de celui qui donne un veau à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier, il lui donne des camélins, le second, il lui donne un bovin à Allah subhanahu wa ta'ala comme aumône. Et la troisième heure, celui qui se rend à la mosquée à la troisième heure le vendredi, les anges écriviront comme s'il a donné un bélier, un mouton en sacrifice à Allah. Il aura la récompense de celui qui a donné le mouton. La quatrième heure, c'est celui-là qui bénéficiera le coq. Ou si vous voulez un poulet, sa récompense c'est le poulet. Donc c'est le poulet que lui il aura. Et en cinquième heure, c'est celui-là qui va avoir la récompense de l'œuf, d'un œuf. Donc c'est comme s'il a donné œuf en aumône, l'équivalent. Et après la cinquième heure, quand l'imam vient au vendredi, monte sur la chaire les anges, les scribes qui sont là dans les différentes portes des mosquées pour écrire les récompenses. Dès que l'imam rentre, les scribes là, ils ferment les registres. Ils n'attribuent plus des mérites de venir tôt au vendredi. Ils ne distribuent plus. Ces scribes là, ils s'asseyent et ils écoutent le sermon. Et c'est pourquoi quand l'imam monte, c'est la fin. Tout le monde suit le sermon. Donc, il est important. Maintenant, comment déterminer les heures, ces 5 heures-là? Les jurisconsultes ont dit qu'on commence à calculer à partir du lever du soleil. L'heure du lever du soleil jusqu'à l'heure où l'imam rentre dans la mosquée. Par exemple, si le soleil s'élève à 7 heures pile, si le lever du soleil, c'est à 7 heures pile, donc de 7 heures pile, et que l'imam, il commence le sermon à 13 heures pile. Donc, c'est de calculer de 7 heures pile à 13 heures, il y a combien d'heures là-bas? Donc, on sait que de 7 heures à 13 heures, nous avons environ 6 heures. Dans les 6 heures là, vous divisez en 5 catégories. C'est comme chaque heure, ça fera 1h15, environ 15 minutes, ou bien 1h10 minutes, 10 minutes. Donc, 1h10 minutes. Donc, de 7h à 8h10, de 8h10 à 9h10, de 9h10 à 10h10, de 10h10 à 11h10, ainsi de suite. Donc, soit vous les répartissez, ça va faire entre 1h20 minutes, 1h15 minutes. Donc, si celui qui veut obtenir les camélins, ça veut dire que la personne doit se préparer. Ça, c'est l'esprit. Parce que quand le soleil se lève, c'est en ce moment que les récompenses liées à la journée du vendredi débuteront, d'après les jurisconsultes. Donc ça, c'est un élément important. Le quatrième élément à retenir, toujours pour le vendredi, une fois qu'on se rend dans la mosquée le vendredi,
et que l'imam commence le sermon. Si l'imam débute le sermon, on ne doit plus faire aucun geste. On ne doit faire aucun geste, on ne doit pas parler, on ne doit pas salir, on ne doit pas lire le Coran, on ne doit pas faire des écrits. On se concentre à écouter seulement l'imam, à écouter uniquement l'imam. Même les anges, des scribes qui écrivent la récompense et ils arrêtent tout pour écouter l'imam. Donc c'est pourquoi nous aussi, les autres fidèles, si l'imam débute le sermon, on arrête tout, on ne fait que de suivre l'imam. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, pendant que l'imam est en train de faire le sermon, si ton voisin est en train de parler, communiquer, ou les deux voisins ils sont en train de causer, toi qui es là, qui es concentré à écouter le sermon, si tu leur demandes de se taire, ta prière de vendredi est annulée. Ta récompense de vendredi est annulée. Toi, tu n'as pas parlé, tu les as juste demandé de se taire, tu perds les valeurs de ta prière. Donc ça, c'est extrêmement important. Au moment que l'imam est en train de faire le sermon, il faut prêter l'oreille. Le prophète dit dans un d'autres hadiths, celui qui joue avec les pierres, les cailloux, pendant que l'imam est en train de faire le sermon, ça, son vendredi sera annulé. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de nattes dans la mosquée, c'était les sables et les pierres. Donc, c'était facile de trouver des pierres. Il dit, celui qui joue avec des pierres, pendant que l'imam est en train de faire le sermon, son vendredi sera annulé. Donc ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas parler, il ne faut pas communiquer, il ne faut pas salir, il ne faut pas faire des zikrs. Si l'imam rentre dans la mosquée, pendant que tu y es, il ne faut pas te lever pour prier des surrogatoires. Mais lorsque tu viens trouver que l'imam a débuté le sermon, tu viens trouver que l'imam a commencé, là, tu peux, avant de t'asseoir dans la mosquée, dans l'ancienne de la mosquée, avant de t'asseoir, tu peux prier des rakats. Mais l'école Malikiya demande de ne pas prier des rakats, car l'école Malikiya a considéré ceci comme étant les moments pendant lesquels la prière surrogatoire sont interdites, pendant que l'imam est en train de faire le sermon. C'est un point de divergence entre les savants. L'école Malikiya et ceux qui sont avec l'école Malikiya interdisent de prier les surrogatoires si l'imam a débuté le sermon. Mais la majorité, à travers les hadiths du prophète, on peut prier des surrogatoires avant de s'asseoir dans la mosquée, même si l'imam est en train de faire le sermon. Donc on est libre soit de le faire ou de ne pas le faire. Dans tous les cas, respectons nos frères. Celui qui décide de le faire, il faut respecter l'autre qui ne le fait pas. L'autre qui ne le fait pas, qu'il te respecte aussi. Ça, c'est des points de divergence. Donc, on s'assoit ou on prie des rakats et on écoute les sermons. Malheureusement, selon certains avis de l'école Malikiya, ils soutiennent que le sermon ne doit être tenu qu'en arabe. Selon certains avis de l'école Malikiya, ils soutiennent que le sermon ne doit être tenu qu'en arabe. Pourquoi? Parce que le prophète n'a fait le sermon qu'en arabe, d'après leur avis. Donc, de surcroît, ils disent que le sermon doit être uniquement fait en arabe. Mais, selon la majorité des savants, ce point n'est pas une exigence. Le sermon doit être tenu dans la langue que la majorité des fidèles comprennent. Si la majorité des musulmans, des fidèles de la mosquée comprennent l'arabe, il n'y a pas de problème, on les tient en arabe. Mais si la majorité ne comprenne pas l'arabe, alors que le but du sermon c'est pour préparer, rappeler, donner des orientations, renforcer les foi, donc ça ne serait pas utile de le tenir en arabe. Mais ce n'est pas une interdiction. Donc, c'est pourquoi vous constatez dans certains de nos pays, dans certaines régions du monde musulman, les sermons c'est tout le temps en arabe. Même si les gens ne comprennent pas l'arabe, les imams ils le font en arabe. Ce n'est pas de l'égarement. En général, ils se reposent sur l'école Malikiya. Mais faut-il reconnaître que, en tout cas, ce point de vue, ce n'est plus compatible de notre époque. Parce que les savants qui ont émis cet avis, il faut reconnaître qu'au moment où ils émettaient ces avis, à l'époque, la langue arabe était la langue des choix, la langue influente. Tous les musulmans parlaient, cherchaient à connaître, à comprendre la langue arabe. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et l'islam s'est beaucoup répandu. Il y a eu l'adhésion de beaucoup des nations qui ne sont pas des Arabes. Donc, le mieux, c'est toujours faire le sermon dans la langue que les autres comprennent. Mais si vous voyez qu'un imam est en train de faire en arabe, ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un crime aussi. Il se base sur des preuves évidentes. Donc, ça, ce sont des éléments aussi
à retenir. Alors, le cinquième point, le jour de vendredi, quelles sont les différentes adorations à accomplir ou les différents comportements à adopter? La première des choses, comme on a dit, c'est de partir à la mosquée très tôt. Pourquoi? Parce que le prophète, il a parlé des récompenses pour celui qui se rend dans la première heure, deuxième heure, et ainsi de suite. La deuxième des choses, le jour de vendredi, en se rendant, il est de la sunna du prophète de faire le bain rituel. De faire le bain rituel, de se laver comme si on veut faire le bain rituel. Ça, c'est de la sunna. Parce que vous savez qu'à l'époque, à Médine, il y a certains qui étaient des ouvriers, et des artisans. Maintenant, les gens transpiraient. Si tu transpirais, que tu viens dans la mosquée avec... ça dégage des odeurs nauséabondes, ça peut déranger. Donc, il est tout à fait logique de recommander aux fidèles de prendre une douche avant de partir à la mosquée. Et surtout que le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Donc, il est important en se rendant à la mosquée de prendre une douche. Donc, au lieu de que ce soit des douches ordinaires, donc le prophète a recommandé à ce que ceci soit le bain rituel. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est de la sunna, c'est sa tradition. Et aussi, il est bon de se parfumer en se rendant à la mosquée, de se parfumer. Si possible, dans la mesure du possible, de porter le meilleur habit, le bon habit ou l'habit le plus joli. Mais les femmes sont dispensées, les femmes ne doivent pas se parfumer en se rendant dans la mosquée, d'après la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il est recommandé, dans la mesure du possible, de réciter, de lire ou de réciter la sourate Kahf, la sourate 18. La sourate 18, la sourate Kahf. Cette sourate-là, c'est vrai que certains ont mis les hadiths en cause, mais la majorité quand même des savants soutiennent les hadiths. C'est aussi lorsque l'on essaie de faire la synthèse des hadiths avec ces différentes versions, ces différentes versions font que ça va être un hadith acceptable. Réciter la sourate Kahf le vendredi. Et il y a un compagnon du prophète, une nuit, il était en train de réciter la sourate Kahf. Il voyait des nuages qui sont en train de descendre dans sa cour. Et son cheval qui était attaché à côté de lui, son cheval était affolé. Affolé, le cheval gémissait. Donc, le compagnon, il a eu peur que, et l'enfant aussi était couché à côté, il a eu peur que le gémissement du cheval et son instabilité ne fassent pas mal à l'enfant. Il a coupé sa lecture. Et le matin, il est allé raconter ceci au prophète. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Le prophète lui dit, si tu avais continué à la lecture de la sourate Kahf, le matin, les autres allaient voir des anges chez toi. Les autres Médinois allaient observer les anges dans ta maison. Le nuage que tu voyais descendre, c'était des anges qui étaient en train de descendre pour écouter ta récitation. Et le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, celui qui lit, qui récite la sourate Kahf le vendredi, jusqu'au vendredi prochain, il aura une lumière. Dieu lui accordera une lumière. Donc, c'est la nour, c'est le nour qu'il aura. Donc, entre deux vendredis, c'est une lumière, une nour, la foi, il sera illuminé, il sera rayonné, son visage, son cœur. Donc, c'est pourquoi il est important de lire Kahf, surtout quand vous le faites à plusieurs années, vous devrez être à mesure de mémoriser. Donc, si vous répétez la lecture tous les vendredis, en principe, vous êtes à mesure de remémoriser. Donc, pourquoi pas ne pas se lancer pour mémoriser, même si c'est 2, 3, 5 versets chaque semaine, chaque 10 jours. Donc, en fin de compte, vous parviendrez à mémoriser les 110 versets. Et surtout que le messager de Dieu a dit, celui qui lit, celui qui arrive à mémoriser les 10 premiers versets de la sourate Kahf, il sera épargné de l'épreuve de l'antichrist qui apparaîtra à la fin du temps. Donc, lire la sourate Kahf, c'est aussi une activité recommandée le vendredi, à ne pas négliger. Et quand est-ce qu'on s'en commande? L'idéal, c'est après le lever du soleil. L'idéal, après le lever du soleil, jusqu'avant le coucher du soleil. C'est ce qui est idéal. Mais si vous êtes contraint, vous êtes lent dans la lecture, bon, la dérogation pour ne pas perdre en tout cas un mérite, on peut commencer depuis la veille du vendredi. Mais l'idéal, c'est le vendredi matin après le lever du soleil jusqu'au coucher.
Autre activité à appliquer le vendredi, c'est multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, le vendredi est le meilleur des jours, multipliez la prière sur moi. Il dit dans un autre hadith, celui qui prie sur moi une fois, Dieu priera sur lui 10 fois. Donc, les jours de vendredi étant le meilleur des jours, le prophète nous demande de multiplier la prière sur lui, la veille du vendredi et les jours du vendredi. Pour la prière Salatun Nabi, c'est depuis la veille du vendredi ainsi que les jours du vendredi, nous devons multiplier la prière sur le prophète. Il y a plusieurs versions. La version courte, c'est Sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Et il y a les versions longues, notamment les Salat Ibrahimiya et autres formules. Enfin, une dernière des choses, à ne pas négliger le vendredi. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il dit la journée du vendredi est composée de 12 heures. Donc, il y a une heure, c'est une heure d'exaucement. Celui qui coïncidera avec cette heure en train de prier ou invoquer Allah, sa prière sera exaucée. Maintenant, il y a des compagnons qui ont proposé un moment concernant cette heure d'exaucement et des savants qui l'ont dit. Il y a beaucoup d'avis. Il y a certains qui disent que quand l'imam est sur le sermon, d'autres disent entre l'assise que l'imam fait entre deux sermons, d'autres disent que quand l'imam descend de la chair. Mais la majorité des savants, surtout, ils penchent vers la dernière heure avant le coucher du soleil le vendredi, c'est-à-dire après la prière de Asr. Donc, il semblerait que ce moment est un moment privilégié. Celui qui peut occuper après la prière de Asr le jour de vendredi à l'invocation, à la prière, au zikr, c'est encore mieux. Il faut le faire, il ne faut pas du tout négliger. Donc, faire des invocations après la prière de Takusan le vendredi, c'est quelque chose qui est à saluer. Donc, maintenant, celui qui aurait manqué le vendredi, c'est-à-dire quand tu manques le sermon, quand vous assistez au sermon, il y a des récompenses qui sont liées à cela. Ensuite, l'imam, après le sermon, l'imam va faire la prière. La prière, c'est 2 rakats. Et la prière, elle est faite à haute voix. Maintenant, celui qui manquera au premier rakat, s'il a trouvé le deuxième rakat, après le salut final de l'imam, il se lève, il complète un seul rakat. Mais celui qui manquera aux 2 rakats de l'imam ou qui manquera à la prière du vendredi, celui-là, il va prier 4 rakats. Il priera la prière de Zuhur, la prière de Tisbar. Si tu manques aux 2 rakats du vendredi ou tu as absenté à la prière du vendredi ou les femmes qui sont à la maison, ils doivent prier la prière de Tisbar, la prière de Zuhur, c'est-à-dire 4 rakats. Donc, il y a une différence entre le vendredi et la prière de Zuhur. Donc, le grand savant Ibn Qayyim al-Jawzi, il a écrit un livre là. Dans son livre là, il a donné beaucoup de différences, une dizaine de différences. La prière de vendredi, il y a le sermon qui vient avant la prière de vendredi, la lecture est faite à haute voix, alors que pour la prière de Zuhur, ceci, il n'y en a pas. Donc, tout c'est quelques différences entre le vendredi, la prière de vendredi et la prière de Tisbar. Mais le jour du vendredi couvre la prière de Tisbar, même si c'est de 2 rakats. La dernière partie, c'est les prières surrogatoires, an-nawafil, les prières surrogatoires. Les prières surrogatoires sont importantes. Pourquoi? Il y a beaucoup de mérites, mais l'un des éléments le plus important, c'est que le jour dernier, la première adoration qui sera évaluée, c'est les prières obligatoires. C'est la prière obligatoire qui sera évaluée. Et lorsqu'il y aura des failles, des insuffisances et des lacunes aux obligations, Allah recommandera aux gens de voir si le serviteur il a des surrogatoires, de prendre ces surrogatoires pour compléter les obligations. Mais s'il y a moins de surrogatoires, ça va être problématique. C'est pourquoi nous devons tout faire de multiplier les surrogatoires, les prières surrogatoires. Ok? Donc, les prières surrogatoires, aucunement nous devons négliger les prières surrogatoires. Alors, les prières surrogatoires sont nombreuses. La prière pour la demande de pluie est une prière surrogatoire. La prière quand il y a l'éclipse du soleil est une prière surrogatoire. La prière de istikhara est une prière surrogatoire. Ok? Mais nous allons essayer de voir ensemble le chef de file. Quand on parle de surrogatoire, ce qu'on appelle sunanu rawatib.
Sunanu rawatib, ce sont les surrogatoires qui sont faits en amont et en aval des prières obligatoires. C'est-à-dire, la prière obligatoire, nous ne devons pas seulement, ce n'est pas interdit, mais l'idéal, c'est de ne pas uniquement se limiter aux prières obligatoires. Il faut les faire précéder ou les faire suivre par des prières surrogatoires. C'est ce qu'on appelle sunanu rawatib, les surrogatoires qui viennent avant ou après les prières obligatoires. Le prophète, il dit dans un hadith, celui qui prie dans la journée, dans le 24 heures, celui qui prie 12 raka'at, Allah lui construit une maison au paradis. Dans une version, parce que les hadiths a deux versions, la version de Aïcha et la version d'Ibn Omar. Dans l'autre version, il dit celui qui prie 2 raka'at dans les 24 heures, Allah lui construit une maison au paradis. Maintenant, ensemble, voyons la répartition des rak'at. Avant la prière de Fajr, il y a 2 rak'at, ce qu'on appelle les raka'at al-Fajr, les 2 rak'at al-Fajr. Ces 2 rak'at al-Fajr, le prophète a dit, sont meilleurs pour que le monde et tout ce que le monde contient. Rak'at al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Le messager de Dieu a dit, les 2 rak'at compris avant la prière de Fajr, on appelle la rak'at al-Fajr, sont meilleurs que le monde et tout ce que le monde contient. Ok, ça c'est 2 rak'at compris avant l'obligation du matin. Ça c'est 2. Ensuite, avant la prière de Zuhur, avant la prière de Tisbar, on prie 4 rak'at. 4 rak'at avant la prière de Tisbar. Ça va faire 6 rak'at. Après la prière de Zuhur, Tisbar, on prie 2 rak'at. Ça fera 8 rak'at. Ensuite, après la prière de Maghrib, la prière de Timis, on prie 2 rak'at. Ceci va faire 10 rak'at. Et enfin, après la prière de Isha, après la prière de Gay, on prie 2 rak'at, ce qui va donner 12 rak'at. Donc ça, c'est la version qui parle de 12 rak'at. Et la version qui dit 10 rak'at, vous respectez le même nombre, sauf que avant la prière de Tisbar, avant la prière de Zuhur, au lieu de 4, vous priez 2 rak'at. Donc, ce qui vous donne le nombre 10. Donc, les sunanu rawatib, chacun doit faire ça. Nous devons nous organiser de les faire toujours avant la prière. Maintenant, il y a d'autres prières avant Asr, avant Takusan, 4 rak'at, c'est bon. Mais c'est surtout les sunan, là, on doit s'organiser de les faire. Et dans les sunan, déjà, il y a la prière de Rakat al-Fajr. Les 2 rak'at avant la prière de l'aube font partie de ces sunan. Ensuite, il y a comme prière surrogatoire, il y a Salat Duha, la prière du lever ou la prière du matin, c'est-à-dire au moment du lever du soleil, les jours montants. Duha, quand est-ce que la prière de Duha est priée? Après le lever du soleil. L'heure de lever du soleil, vous ajoutez environ un quart d'heure, 15 minutes après le lever du soleil. À partir de là, le Duha peut être prié. Par exemple, comme notre premier exemple, si le soleil se lève à 7 heures pile, à partir de 7h15, vous pouvez commencer à prier le Duha. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque jour, nous devons payer des aumônes pour chacune de nos articulations, qui sont au nombre environ de 360 articulations. Le prophète dit, quand il dit Subhanallah est une aumône, quand il dit Alhamdulillah est une aumône, mais il te suffit de prier seulement 2 rak'at au moment de Duha et ceci te suffit. Et la prière de Duha, c'est une prière qui est aussi recommandée. C'est une surrogatoire. Si on peut le faire, c'est de le faire. Les prophètes priaient de 4, 6 jusqu'à 8 rak'at. Ce n'est pas une obligation, mais c'est des prières qui sont importantes à respecter. Ensuite, il y a la prière de Shafi'i et de Wal-Watr. Ces font partie aussi des prières surrogatoires. Les Shafi'i, ça veut dire le père. Et le Watr veut dire l'impair. Toutes les prières dans la nuit sont des prières paires. Les 2 rak'at qui ont pris, tous ceci sont considérés comme des Shafi'i. Dans le witr, c'est conclure ces prières surrogatoires par le witr, notamment les prières nocturnes. Ça aussi, c'est une sunna fortement recommandée. Tout comme la prière de Rakat al-Fajr est fortement recommandée, la prière de witr aussi est fortement recommandée. Les prophètes, ils respectaient cette prière de witr. Et maintenant, pour prier le witr, nous avons quelques possibilités. Si vous voulez, vous vous limitez à un seul raka, comme le nom dit witr impair. Un seul raka, ça suffit.
Les prophètes dans la nuit, ils priaient 11 rakats dans le ramadan, hors de ramadan, comme le hadith de Aïcha l'a dit. Donc, ils priaient 10 rakats, 5 fois 2, 10 rakats, et ils concluaient par un seul rakat qui est le witr. Donc, on peut faire un seul rakat comme witr. Si on veut, on fait 3 rakats, c'est-à-dire vous faites 2 premiers rakats et ensuite vous priez un seul, ça fait 3. Si vous voulez, vous pouvez faire 5 rakats, vous priez 4 rakats et vous priez un seul pour compléter. Si vous voulez, vous pouvez faire 7 rakats, vous priez 6 rakats et vous faites 1. Si vous voulez 9 rakats, si vous voulez, vous faites 11 rakats. Donc, l'essentiel, c'est de conclure la prière par un seul rakat. Et si vous voulez faire les 3 rakats, vous pouvez lire pour le premier rakat la sourate A'la, sourate Kafirun, la deuxième rakat. Et si vous voulez aussi, pour le witr, Ikhlas, Qul Birabil Falaq, Qul Birabil Nas, ça fait partie de la sunna. Mais vous pouvez varier aussi. Le prophète, il variait. Il ne priait pas que avec ses sourates, il variait. Donc, c'est des prières surérogatoires que les messagers de Dieu nous a appris. Il y a des prières aussi à l'istikhara qui est aussi recommandé. Quand on a des soucis, on a des besoins, on veut entreprendre un projet, prier des rakats et implorer le secours et l'assistance d'Allah. Consultation d'Allah, c'est une prière. Et il y a la prière de Tawbah, Salat Tawbah, prière de repentir. Quand tu commets un péché, maintenant tu as regretté, tu fais des rakats, tu pries, après tu lèves la main pour implorer le pardon d'Allah, c'est connu. Il y a Salat Haja, les prières de besoin. Donc, tu as besoin, tu as un problème, tu as un souci, une difficulté, tu fais des rakats, tu pries. Après les 10 rakats, tu fais le doigt pour que Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes vœux. Ça aussi, c'est des prières surrogatoires. Il y a les salatu al-idain, donc la prière des 2 fêtes, la prière de la fête de Korité ainsi que la fête du Tabaski. Donc, ce sont aussi des prières surrogatoires. Il y a salat khusuf, prière d'éclipse. Quand il y a l'éclipse, le prophète nous a enseigné de prier. Sauf que cette prière est différente des autres prières. La prière de l'éclipse, c'est une prière de 2 rakats avec 4 génuflexions. Tu fais l'imam, il commence la prière, premier rakat, il lit, il fait une longue lecture. Après la première longue lecture, il fait l'inclinaison. Après l'inclinaison, le ruku, il se lève, il se redresse pour commencer encore la lecture. Il fait une longue lecture. Après, il fait l'inclinaison, ensuite la prosternation. Le deuxième raka aussi est prié ainsi. Donc, c'est une prière de 2 rakas avec 4 génuflexions. C'est ce qu'on appelle la prière d'éclipse, en cas d'éclipse du soleil. Donc, s'il y a des sécheresses où on n'a pas de l'eau, on n'a pas de pluie, on peut faire une autre prière qu'on appelle Salatu Istisqa. Salatu Istisqa, la prière de la demande de pluie. Donc, tous ceux-ci sont des surrogatoires. Mais parmi ces surrogatoires, comme nous l'avons dit, la prière de Rawatib, Sunanu Rawatib, avant et après les prières obligatoires, la prière de Duha, la prière de Shafre, la prière de Witr, à ne pas surtout négliger. Sinon, les prières surrogatoires sont nombreuses. Même quand tu fais l'ablution, si tu termines, tu peux prier. Donc, en prenant la sacralisation pour le Hajj ou la Umrah, aussi, on prie. Ça aussi, ça fait partie des prières surrogatoires. Quand on termine le Tawaf aussi, après la circumambulation, on observe des prières qui font partie aussi toujours des prières surrogatoires. Donc ça, c'est quelques prières surrogatoires et ces surrogatoires sont importants de les respecter car ce sont eux qui viendront en rescousse en cas de manquement pour nos prières obligatoires les jours derniers. Qu'Allah nous épargne, qu'Allah épargne nos prières des manquements les jours derniers et qu'il nous couvre de sa miséricorde et de sa grâce et qu'il nous accorde tous le paradis al-Firdaus.